Salut Alain, salut Pierre. Salut. Comment vous allez? Ça va. Très bien, ravi de faire connaissance de ce milieu, j'ai hâte. Écoute, on va faire un peu la comparaison entre le sport et l'e-sport parce que mine de rien, il y a quand même quelques ressemblances. Comment vous avez fait, vous, genre lorsque vous avez commencé à faire de la natation ou à jouer aux jeux vidéo, à quel moment vous vous êtes dit, là, je peux devenir pro? À quel moment du club de natation, tu faisais tes petites brasses et tout, tu t'es dit, bah là, je vais devenir champion olympique? Je pense que c'est venu un peu sur le tas, c'est venu petit à petit en progressant parce que le but c'était de franchir des étapes et à chaque fois qu'on franchissait une étape avec mon entraîneur, c'était de solidifier cette base pour pouvoir s'appuyer et passer du niveau français à européen puis mondial. Et toi Pierre, justement, à quel moment tu t'es dit, je peux devenir pro? Quand League of Legends est sorti, j'ai commencé à y jouer, j'ai toujours trouvé que j'étais bon, je battais toujours tous mes amis aux jeux vidéo. Et quand j'ai vu qu'il y avait la scène e-sport qui s'agrandissait sur League of Legends, je me suis dit pourquoi pas moi? Et là j'ai vraiment commencé à me faire un planning, à me donner des objectifs pour y être et pouvoir être professionnel. Ouais. Et justement, pour l'e-sport, c'est quand même assez particulier vu que c'est assez nouveau. Comment s'est passée cette reconversion? Est-ce que ça a été bien vu au début par ta famille, par tes proches? C'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer ça à sa famille. J'ai eu mon premier contrat, c'était avec Fnatic, où l'e-sport était déjà quand même assez grand, donc c'était plus facile à expliquer. Mes parents m'ont dit fonce, c'est ta passion, donc j'ai foncé. Et toi, Alain? Oui, mais je pense que le meilleur conseil qu'on ait jamais reçu de nos parents, c'est finalement de faire ce qu'on aime. Et quand on a cette passion qui est plus forte que tout, ce serait dommage d'avoir des obstacles pour y arriver. Donc les parents et les amis sont quelque chose de facilitateur pour pouvoir s'exprimer à fond. J'ai une autre question, une dernière question pour vous. Et là, c'est par rapport justement au public. Comment vous avez géré justement cette pression? Parce qu'on sait que le public, quand on perf, il nous adule. Par contre, quand on se rate, il se lâche. Donc... Je pense que le plus évident pour gérer ça, c'est d'être en phase avec soi-même. Il peut y avoir des compétitions et des courses qui se passent moins bien. Il faut être réaliste en disant, voilà, j'ai été moins bon aujourd'hui, j'ai été battu. Et voilà, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent pas, et c'est comme ça. Et toi, Pierre, justement, parce que sur l'e-sport, c'est encore plus violent parce qu'on a, sur Internet, les gens se permettent des choses qui se permettraient pas autrement. Alors moi, tout simplement, je ne regarde justement pas les commentaires et je me concentre pourquoi. J'essaie de trouver les raisons et de m'améliorer pour la prochaine fois. Quand il y a des belles victoires et tout ça, je suis vraiment heureux de partager ça avec les gens. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à vite fait changer d'avis dès que tu commences à avoir de mauvais résultats. Donc, il faut savoir gérer ça. Au début, j'avais un peu de mal. Je me suis rendu compte qu'il fallait prendre une certaine distance vis-à-vis de ça, se concentrer sur soi-même pour pouvoir améliorer les erreurs.